Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des pommes de terre farcies. Pour cette fois, elles seront farcies avec des brocolis, un petit peu de fromage blanc et du fromage râpé. C'est une recette qui est vraiment super simple à faire et c'est délicieux. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après je vous explique comment la réaliser. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour 3 pommes de terre farcies. Alors, quand je dis 3 pommes de terre, forcément, ça fera 6 parts en tout, hein, puisque vous les couperez en deux. Donc, vous aurez besoin pour cela de 3 grosses pommes de terre, sachant qu'une pomme de terre, ça fait une personne environ, hein. Donc, ça fait 2 parts pour une personne. 150 g de brocoli, 80 g de fromage blanc, à 30% de matière grasse, hein, c'est mieux, 40 g de gruyère râpée, de la noix de muscade, du sel et du poivre. Sachez que le temps de préparation, sans compter les cuissons, c'est environ 15 minutes, hein, c'est très rapide. Le temps de cuisson pour la pomme de terre, c'est 35 minutes à 200 degrés directement dans le four, mais je vous l'explique après. Le brocoli, c'est 5 minutes dans l'eau salée. Et puis une fois que, je ne l'ai pas noté, mais je vais vous le dire, une fois que la préparation est entièrement faite, il faut passer 5 minutes sur le grill. Donc c'est vraiment très simple. Donc maintenant que vous connaissez tous les ingrédients et la façon de faire, je vous explique cette recette. Bien, première chose à faire pour réaliser cette recette, c'est cuire les pommes de terre au four. Alors évidemment, vous les lavez correctement. Si vous les achetez dans le commerce, elles sont déjà lavées. Relavez-les quand même, hein. Moi, c'est des pommes de terre de mon jardin, donc il a fallu que j'enlève la terre qu'il y avait dessus. On va les cuire telles quelles dans un four préchauffé à 200 degrés, c'est thermostat 6 hein, pour ceux qui n'ont pas de four électrique. Donc 200 degrés entre 30 et 40 minutes au four pour qu'elle soit presque cuite en fait. Et au bout de 20 minutes, n'hésitez pas à les tourner de sens, comme ça il y aura une cuisson bien homogène. Allez, c'est parti pour la cuisson. Le temps que les pommes de terre cuisent, vous prenez une grande casserole dans laquelle vous remplissez d'eau, vous mettez une grosse poignée de sel et vous l'amenez à ébullition, vous la faites bouillir. Pendant ce temps-là, vous prenez votre brocoli, vous le coupez, parce que là c'est du brocoli frais, hein, donc vous le coupez en petits bouquets comme ça, vous voyez. Vous enlevez toute la tige en fait, hein, toute la partie dure, et évidemment vous le lavez un petit peu. Une fois que c'est fait, on attend que l'eau est bien chaude, bien bouillante, et on le plongera 5 minutes dans cette eau. Voilà, l'eau commence à frémir, c'est le moment que je vais choisir pour plonger mon brocoli. Donc faites attention de ne pas se brûler. Je vais baisser moi un petit peu. Et c'est parti pour 5-6 minutes, hein, pas plus, de cuisson. Allez! Cuisson des brocolis terminée, on les égoutte et puis on attend que tout ça refroidisse un peu. Ok, mes pommes de terre sont maintenant cuites. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà commencé à le couper en deux et à enlever la chair qu'il y a dedans, tout en laissant, voyez, en laissant la peau et en laissant environ un demi-centimètre d'épaisseur autour. Donc pour cela, il n'y a rien de très compliqué, hein. Alors on fait attention parce que c'est quand même assez fragile si on veut vraiment bien garder la peau. Peau que vous pourrez enlever une fois que vous les dégusterez, hein. On va juste couper la pomme de terre en deux. Voilà. On fait attention de garder au maximum la peau. Et puis simplement, alors je vais vous en faire une parce que le principe est assez rapide. On prend la pomme de terre et on vient gratter, vous voyez. C'est quasiment cuit, hein. Il reste juste à donner un petit coup de grill. Et vous voyez, on vient bien creuser sans... On fait attention de ne pas casser la pomme de terre. Alors là, moi, je vais la garnir de brocoli avec une petite préparation, vous allez voir. Mais bien évidemment, on pourrait penser également à mettre de la viande, de la chair à saucisse. Enfin, après, ça, c'est vraiment... il n'y a pas de limite après à ce qu'on pourrait mettre dedans.
Voilà. Donc vous avez compris le principe. On fait pareil avec l'autre pomme de terre et on se retrouve pour faire la préparation. On va maintenant passer le tout à la moulinette. Alors, on pourrait simplement écraser aussi, hein. Là, c'est pour que ce soit bien mélangé en fait. Donc, je vais mettre un petit peu de pommes de terre, un petit peu de chou, pour commencer, hein, juste pour vous montrer. Et on va y rajouter également le gruyère pour que celui-ci s'intègre à la préparation. Hop. Là, sur le coup, on peut le mettre entièrement. Comme ça, on va le hacher aussi un petit peu. Et c'est parti. Le but est d'obtenir une espèce de purée assez grossière, hein. On n'hésite pas, vous voyez, quand on passe la moulinette, on vient d'un côté, de l'autre, et on appuie. Et on fait cette opération jusqu'à ce que tout soit passé. Allez, à vous de jouer. Voilà, ma moulinette est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à y rajouter notre fromage blanc. Alors, je vous conseille moi, du fromage blanc classique, hein, évitez le light. Alors, je sais que ce serait plus léger, et surtout que là, c'est une recette finalement assez légère, même si c'est des pommes de terre. Mais c'est toujours meilleur de prendre des produits normaux, voilà, des produits normaux, je vais essayer de parler correctement, plutôt que des produits light. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Et ce sera meilleur pour vous. Donc là, on va commencer à mélanger un petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est exactement ce que je voulais obtenir quand je vous disais que je voulais pas que ce soit haché menu. Je veux vraiment que ce soit doux à manger, mais qu'on voit quand même les différents morceaux que l'on a utilisés. Donc là, c'est vraiment très bien. On va rajouter une petite pincée de muscade. Pas trop, parce que la muscade, c'est quand même assez fort. Donc juste une petite pincée. Du poivre. Voilà. Et évidemment, un petit peu de sel. Après, vous goûtez et vous réassaisonnez à votre goût. Voilà. Et évidemment, on mélange pour que tout soit parfaitement assaisonné. C'est pas une recette très longue à faire, hein. Sachez que ça peut se préparer à l'avance. Vous les mettez au frigo la veille pour le lendemain, hein, ça marchera très bien. Donc ça peut être pratique pour un soir quand vous n'avez pas le temps, vous les préparez la veille, comme ça le soir vous rentrez, vous n'avez plus qu'à les gratiner et c'est parfait. Voilà, donc il ne nous reste plus justement qu'à garnir nos pommes de terre et pour cela, rien de très compliqué. Le mieux pour cela, c'est d'utiliser 2 cuillères. Moi je vais prendre ma grande cuillère que j'ai utilisée plus une petite et maintenant le but va être de venir garnir nos pommes de terre tout simplement. C'est pas plus compliqué. Alors vous préchauffez votre four sur le grill. Il faut qu'il ait une fonction grill. Il faut que le grill soit bien chaud avant de les mettre. Et la cuisson, c'est 4 à 5 minutes sous le grill, de façon à ce qu'elles soient bien dorées. Et c'est comme ça qu'on les sert. Donc là, vous avez compris le principe, on les garnit quand même relativement bien. Voilà. Et on fait comme ça avec toutes les autres. Et c'est parti pour la cuisson, 4-5 minutes sous le grill. Allez, c'est parti. Et voici le résultat final. Une recette toute simple et délicieuse. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner. Le lien qui vous permettra d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com. Et puis vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes, probablement des recettes à base de pommes de terre. Comme ça on reste dans le thème. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on.
Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.